aujourd'hui, je vais vous présenter la Glossy Box du mois de juin, le thème l'exotique. Donc une très belle boîte avec des flamants roses, deux beaux flamants roses qui sont bec à bec. Et donc c'est pourquoi je vous ai fait une petite déco exotique avec des petits flamants roses. C'est une guirlande qui vient de chez Action. On voit leurs trois petites têtes, leur petit bec qui dépasse. Je l'ai fait exprès. C'est un peu rosé, hein. Avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. Le petit vase qui est à l'arrière, je l'avais déjà. Ce sont des fleurs en vert, pardon. Et les deux petits perroquets, les petites perruches là, colorées, viennent de chez Action aussi. Mais je vous présenterai de nouveau tout ça sur je dirais une vidéo Action. Derrière, on va avoir deux flamants roses, Action également. Et on a deux bougies, la bleue et la rose. J'en ai une verte également. Action de nouveau, deux coussins, j'en ai 4 en fait. Deux flamants roses et pareil, des belles fleurs, plantes exotiques. Idem, ça vient de chez Action. Moi-même, je me suis parée d'un chemisier qui vient de chez H&M. Pourquoi tout ça? Enfin, avec ce temps-là, je vais dire, depuis que j'ai acheté ça, je vais vous faire rire, mais il pleut. Donc, j'avais décidé, quand j'ai acheté tout ça, il faisait très beau en fait. Donc, je m'étais dit, waouh, super le soleil, on va faire une super déco. J'ai souvent besoin également de déco au niveau de mon travail. On travaille sur des thèmes, donc après ça va partir dans une boîte. Hein. Vous allez me dire, elle a une déco rococo à l'arrière, elle met de l'exotique. Oui, au niveau de mon salon, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je vous montrerai d'autres choses également. Donc je m'arrête là et je vais vous présenter la Glossy Box du mois de juin. Alors, à l'intérieur, toujours pareil, le fameux papier de soie, le petit magazine déjà, et le papier soie qui recouvre. Moi j'ai ouvert, hein. Je suis très curieuse, donc j'ai détaché déjà ce nœud, c'est pour ça qu'il n'est pas bien fait. Et on va découvrir le contenu de ma boîte, de ma box. Alors, je vais vous parler de suite du magazine, l'exotique. La jeune fille qui tient un flamant rose, d'ailleurs, c'est très rigolo. Les photos hein, sont magnifiques, d'ailleurs. Rencontre avec Vénus is naïve. C'est une blogueuse mode française. Elle s'appelle Sophie. Et donc, ils ont fait un petit reportage la concernant. On la voit aussi, elle apparaît chez Naf Naf, Paulette et sur un des magazines Elle. Très jolie jeune fille avec de beaux cheveux roux brun. Elle a mis un petit collier de fleurs, c'est très sympa. Voilà, et puis encore une fois, on va avoir un petit quiz, donc je me suis amusée à le faire. On va vous demander à quel color team appartenez-vous. Donc moi, j'appartiens, après le test, à la team verte. Donc la color team verte. Vous voyez, toujours des tutos. Super bien fait. Le masque Easy aux fruits. Des petites explications, des petites astuces pour les pores resserrés, le gommage fruité, une peau matifiée. Et on nous donne également, ça j'aime beaucoup ce genre de petites astuces où on vous montre des articles à acheter, on vous donne le prix et on vous donne le magasin. Moi j'ai pas le temps de faire non plus tous les magasins, mais souvent quand je serai abonnée à plusieurs magazines, quand je farfouille les petites astuces comme ça m'aident beaucoup. Le nail art, comme d'habitude, donc c'est un nail art flamingo. Elle dessine carrément des petits flamants. Bon, moi, je m'y risquerai pas, hein, je vous dis franchement. Une recette délices fruitées. On va avoir l'esquimau cocomong. Ça doit être bon. Le lacis de framboise. Puis, on va avoir tout ce qui se passe sur Insta, le Sigram. Le magazine est très très sympa. Moi j'aime beaucoup les magazines. Ça m'amuse de les lire parce que je suis toujours pressée, donc soit le soir vite avant de me coucher. Enfin voilà, c'est des petites choses qu'on transporte facilement. Bon, j'abrège parce que je suis très très longue. Donc on va commencer avec Barbara Good.
Donc très Pepsi, ça fait penser aux pommes granny. Une société à l'origine américaine, enfin elle est américaine, hein. C'est des produits qu'on trouve en grande surface, hein, donc très, très abordable, hein. Celui-ci fait 150 millilitres pour 4,50 €. Donc c'est un gel exfoliant micellaire. Alors, j'ai pas testé, ça sent, qu'est-ce que ça sent? Des petits grains vert foncé. C'est citronné. C'est citronné. Alors, je vais vous dire ça. Élimine les impuretés, désincruste les pores grâce à ces micro-perles de bambou. Libère la peau des cellules mortes grâce aux particules de l'UFA vert naturel. Voilà, donc c'est vraiment un produit que je vais utiliser. Un full size, encore une fois, 4,50 €. Bon, voilà, hein, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien tester, hein, 95% d'origine naturelle, tout type de peau, même sensible. Purifié en douceur, l'UFA vert, eau de mélisse, bio. Donc, voilà, c'est quelque chose que je vais utiliser. Je suis bien contente. Deuxième produit, on va avoir la crème Moana. Donc la crème Moana, c'est Baeja, hein. Baeja, c'est fabriqué en France, c'est d'origine naturelle, sans parabènes, pas de test sur les animaux. Donc la base de fleurs de tiare. Donc les couleurs très Pepsi, moi j'adore, hein. J'adore. J'en ai plusieurs comme ça et je les emmène souvent en vacances quand même, hein. Celui-ci est operculé, mais toujours le même, je vais l'ouvrir, toujours les mêmes odeurs. Oui, voilà, fleur de tiare, c'est transparent. Ah, blanc, plutôt blanc. Donc, vous voyez. Moi, j'aime bien. Ah, ça sent vraiment très très bon, hein. C'est très très fort, très très bon. Et là, on va avoir 15 millilitres pour 13,90 €. Donc, c'est une crème adoucissante et hydratante. Voilà, elle vous fait voyager sous les cocotiers, bien sûr, hein, sans vous ruiner pour aller vers Tahiti. Tahiti étant un de mes rêves, je n'arrête pas de passer le message, mais apparemment, on ne comprend pas trop. Donc, c'est un cocktail de karité, huile de coco, pardon, jojoba, cire d'abeille et beurre de cupuaçu. Voilà, donc ça hydrate, ça traite. La peau souple, plaisir olfactif, c'est bien vrai. Ils font 25% du 13 juin au 3 juillet sur Baeja Shop avec aussi 25. Vous aurez 25% sur le site, hein, baejashop.com. Donc je vous mettrai toutes ces petites références de nouveau en barre d'infos. Le troisième produit, ça va être un produit de chez Unani. J'en ai déjà eu dans des box précédentes. J'ai une peau avec ses défauts, ses petites rides là qui se marquent d'expression. J'en ai au niveau du front, autour des yeux. Mais je n'ai pas d'allergie, je ne fais pas de plaques ou autre chose. Donc c'est facile de tester, hein, je dirais. Donc Unani, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est une marque espagnole. Celui-ci, c'est un masque régénérant. Donc Dermodéfense Face Mask, une à deux fois par semaine, j'ai résumé, hein, pendant 10 minutes, 100 ml, 15,99 €. Voilà, hein, la box est largement remboursée déjà avec ce produit-là. Donc moi je suis très contente. Est-ce qu'il est operculé? Non, celui-ci non. Qu'est-ce que ça sent? Ah, il est transparent. Le produit est transparent. Vous voyez. Est-ce qu'il colle? Moi, j'aime pas quand ça colle. Franchement, c'est désagréable. C'est super sympa au niveau de l'odeur, hein. Je saurais pas vous dire. Moi, j'ai un problème à... Pourtant, tout ce qui est culinaire, j'arrive à trouver. Mais là, tout ce qui est parfumerie, depuis que je suis sur YouTube, j'arrive plus à croire que de faire deux choses en même temps, ça me... Non, c'est discret. C'est discret. C'est frais, je peux pas dire, c'est pas vanille haute. Non, non, c'est très discret, c'est très sympathique, ça va pas être désagréable à utiliser. Très contente d'avoir ce produit-là. On passe au suivant, je vais pas faire trop long.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mascara Icona Milano. Donc, j'ai déjà eu cette marque aussi, mais il me semble que c'était un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, celui-ci est noir. Vous savez qu'on renseigne nos profils lorsqu'on s'inscrit, quand on fait l'abonnement, on peut renseigner son profil. Et moi, j'ai l'impression que franchement, j'ai toujours des produits qui me correspondent, qui sont faits pour moi, hein. Donc, une brosse à base de poils. Je préfère quand même que le silicone. Moi, j'ai pas trop de soucis, j'ai des cils assez longs. Bien noir, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien au niveau des brosses. Donc, très contente à nouveau. Celui-ci, qui s'appelle Emotion Allowed. 10 ml, 16,50 €. C'est pas rien quand même, hein. Il est waterproof et c'est made in Italy, hein, je vous l'ai dit, hein. Donc, eux, j'aime bien leurs produits. Je fais pas d'allergie, donc voilà, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Box, j'ai eu la chance d'avoir encore le Lip Glide Mi. J'en ai déjà eu. J'en ai eu un saumon. Celui-ci, quelle est la couleur? Alors, attendez voir. Il est comme ça. Moi, j'en avais un saumon. De toute façon, je vous ferai une fois une revue sur mes rouges à lèvres. Et j'en ai, je peux vous dire, pas mal. Celui-ci est... oui, saumon clair. Vu la lumière, mais c'est assez proche de la réalité. C'est un crayon crème, hein. Moi, je les aime bien. Après, ça tient ce que ça tient. Moi, ça ne me gêne pas, hein. J'aime bien le geste de remettre du rouge à lèvres. Il ne sèche pas trop, donc ça me va très très bien. Celui-ci fait... Alors là, c'est trop petit. Fait... Tiens, c'est Made in Pologne, c'est polonais. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Je cherche la couleur, en fait. Ah oui. Playful Peach. Donc, c'est bien un pêche, hein. Pêche saumonée, plutôt un pêche que saumonée. Je pense que le saumonée, je l'avais la fois d'avant. Voilà. Je vais l'utiliser, hein. Je ne me rappelle plus combien ça peut faire. Je vous mettrai le prix dans la barre d'infos. Je ne l'ai pas cherché. Tiens, je suis étonnée. Je l'ai zappé, celui-ci. Donc, je ne l'ai pas cherché. Je vous mettrai le prix. Je suis très contente d'avoir ce produit-là. Et le dernier, j'ai encore eu un petit échantillon de la marque Herborian. Donc, c'est Québec. Donc, Québec, c'est marrant, hein. Vous le savez, hein, c'est sud-coréen. L'odeur, c'est camélia. Et c'est un sérum visage relipidant. Donc, c'est vraiment pour garder... pour que vous ne soyez pas déshydraté. Donc 73% d'huile de camélia extra vierge. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Camélia également, appelée la rose d'hiver. J'utilise beaucoup l'huile de camélia pour me démaquiller. La délicate fleur sauvage venue de l'île de Jeju en Corée. Ouais, moi j'ai jamais été en Corée, donc je vais aller regarder sur une map monde où se trouve l'île de Jeju. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, 73% d'huile de camélia, exceptionnellement riche en acides gras insaturés associés à 4 autres huiles. Ce cocktail d'huile précieux offre comme un véritable bain nourrissant à la peau et aide à protéger la barrière cutanée pour prévenir le vieillissement. Ouais, bah écoutez, moi je suis très très contente. Il y a combien là-dedans? Il doit y avoir... Alors, par contre, vous voyez le flacon, il n'y a rien dessus. Ah si, 3 ml. Je viens de voir sur l'emballage. 3 ml, donc moi je suis contente. Je vais le tester. J'aimerais le sentir. Alors, si on n'aime pas les odeurs de rose, encore une fois, alors moi c'est bizarre, hein, je change avec l'âge. Moi, la rose... Rose, étant plus jeune, je vais dire un truc qui va pas plaire, parce que c'est un truc en vieillissant, ça fait... Ça va vous faire rire, je sais pas. Moi, en tout cas, la rose, maintenant, j'aime. Ouais, ça sent vraiment la rose, si on n'aime pas la rose. Mais c'est discret quand même. Ça pénètre très, très vite, hein. Très vite. Voilà, bah écoutez, moi, j'ai fini la revue concernant la Glossybox. En général, je suis très, très contente de ce que met Glossybox. Après, moi, je suis quelqu'un, voilà, de nature assez joviale, on va dire. Tout me fait plaisir, je suis très heureuse de tester des produits. Il y a des marques que je connais très bien sûr, hein. Pour vous donner des indications, bien sûr, je me suis accroché mon petit doigt, celui-ci, avant de faire la vidéo. Non, c'est celui-ci.
J'ai de nouveau arraché mon vernis. Mais ce vernis-là, c'est un Dior. C'est un des Dior printaniers, il me semble. Et je ne sais pas si c'est moi, j'ai énormément de mal à les faire sécher. Donc j'ai mis une première couche, j'ai mis les bases, enfin patati patata. La première couche ça allait, ça séchait assez rapidement. La deuxième c'était encore pas nickel, mais j'ai dû remettre une troisième couche. Moi je sais pas, je dois avoir des ongles spéciaux. Dites-moi en commentaire si vous cette teinte là que je vous mettrai en barre de référence, je vais pas me lever la chercher, mais si vous avez du mal aussi à la faire sécher quoi, ou alors c'est lié à mes doigts, j'en sais rien, mais ou à mes ongles, pardon, mais j'ai énormément de mal à le faire sécher. Mon rouge à lèvres, j'ai déjà à moitié mangé. C'est un Chanel, idem, je ne sais pas, j'ai ma petite trousse devant, si je l'ai, je vous dirai. Voilà. Donc c'est celui-ci. J'aime beaucoup les sous forme de stick. C'est le rouge coco stylo, le rouge brillant soin et couleur. Donc la teinte 214. J'ai vraiment du mal. Message. Ah non, j'avais bien lu. Message. Rouge coco stylo. Message. Donc, je ne m'étais pas trompée. Je vous montre vite fait. Donc, ça se tourne. C'est en stick. J'aime beaucoup la texture. Je pense que je m'en reprendrai. C'est très, très agréable sur les lèvres. On va être en direct. Voilà. Après, voilà, je mets beaucoup de nude en ce moment, mais quand on est, je me mets pas au soleil, donc ça rehausse quand même le teint. J'aime beaucoup, 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 hein. Je vous remontre, c'est une gamme qui est super hydratante, le confort nickel, hein. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et je pense que ma prochaine revue, ça sera une revue sur mes achats, actions et j'en ai fait pas mal. Je pense que je serai obligée de les scinder en deux. Très bonne journée à vous toutes, à bientôt. Si vous êtes contente, déjà merci de me suivre. Si vous êtes contente, abonnez-vous. J'en ai très peu, donc ça me ferait vraiment plaisir. À très bientôt, au revoir.